Ok, voici un exercice d'application qu'on va commencer. Et dans l'exercice là, on vous donne les deux parallèles. On dit BC est parallèle à EF. Maintenant, ensuite, ici, ils ont donné la distance AB. La distance AB qui fait 7. La distance AE qui fait 8. Et puis la distance EF. La distance EF. Parmi les deux distances, ils ont donné une distance qui fait 5 et l'autre distance aussi AC qui fait 4. Et on vous dit, par exemple, de calculer, on vous donne de calculer quoi? BC. On vous dit de calculer BC. Pour calculer BC là, pour calculer BC, on va regarder d'abord lui qu'on nous demande de calculer. Lui qu'on nous demande de calculer là, BC ici, c'est quoi? C'est l'une des parallèles. Vous voyez, BC, on a calculé BC. Pour calculer BC là, BC c'est l'une des parallèles. Comme BC est l'une des parallèles là, alors pour calculer BC, on va utiliser quoi? Toujours la conséquence de la propriété de Thalès. Pardon, tu ne peux pas utiliser ici la propriété de Thalès. Pourquoi? Parce que si on te dit calculer l'une des deux distances parallèles, parmi les deux parallèles là, vous voyez, ici BC est parallèle à quoi? À EF. Donc, par exemple, si on te disait calculer EF, comme EF aussi fait partie des parallèles, alors on doit utiliser quoi? La conséquence de la propriété de Thalès. La conséquence de la propriété de Thalès là s'applique lorsque on vous demande de calculer une distance qui est parallèle. Vous voyez, on a calculé BC. BC fait partie de l'une des parallèles. Alors quoi? On va utiliser la conséquence de la propriété de quoi? De Thalès. Donc ici, on va revenir. Donc on va calculer. Ils ont déjà donné l'énoncé. Ils ont déjà donné l'énoncé. Ok. Ok, donc on va continuer. On va faire l'exercice. Et ce que je tiens à préciser, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la conséquence de la propriété de Thalès, c'est à calculer aussi quoi? Les distances. Mais si on te dit de calculer l'une des deux parallèles, alors quoi? Il faut savoir que tu dois utiliser quoi? La conséquence de la propriété de quoi? La conséquence de la propriété de Thalès. Donc ici, on va aller pas à pas. Donc je mets calculons. Je vais mettre calculons ici. Calculons quoi? Calculons BC. Donc maintenant pour calculer BC, c'est simple. D'abord, je mets toujours les trois conditions. Avant de dire d'après la conséquence de la propriété de Thalès, je mets toujours quoi? Les trois conditions. La première condition, 1, c'est de considérer un triangle. Donc je dis soit ABC, soit ABC, soit ABC, un triangle. Donc j'ai considéré le triangle ABC. La deuxième condition, c'est de préciser les parallèles. Plutôt, c'est de préciser les points qui appartiennent au segment. Donc ici, quand j'ai considéré le triangle ABC, il me reste le point E et il me reste le point quoi? Le point F. Donc ce que je dois faire, je vais dire le point E, je vais regarder son alignement, je vais dire quoi? E appartient à quoi? E appartient à AB, segment AB. Segment AB, point virgule. Je vais faire F aussi. Je regarde l'alignement de F. Il y a AC qui est sur l'alignement. Donc je vais dire F appartient à quoi? F appartient à AC. Voilà, F appartient à AC. Et ensuite, la dernière condition, c'est de préciser quoi? C'est de préciser les deux parallèles. Les deux parallèles, c'est BC avec quoi? EF. Donc je vais dire BC parallèle à quoi? Parallèle à EF. Voilà. Comme ça. BF parallèle à quoi? Parallèle à EF. Maintenant, on a fini de mettre les trois conditions. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mettre quoi? C'est de préciser quoi? Dit d'après la conséquence de la propriété de Thalès. Donc je viens ici, je mets d'après, je mets d'après la conséquence,
d'après la conséquence de la propriété, de la propriété de quoi? De la propriété de Thalès. De la propriété de Thalès. Donc une fois que je dis d'après la conséquence de la propriété de Thalès, je mets la formule maintenant de quoi? De la conséquence de la propriété de Thalès qui est quoi? J'ai dit toujours ici, on fait la petite distance sur la grande distance. Donc petite distance sur la grande distance. Petite distance sur la grande distance. Et ensuite, comme c'est la conséquence, on va ajouter les quoi? Les deux parallèles. Donc je fais quoi? Je viens ici, je fais AB sur AF. AE plutôt. La petite distance sur la grande distance. Ensuite, égal. Je fais AC. Je fais AC sur AF. AC sur AF. J'ajoute une deuxième égalité. Et je mets quoi? Les deux parallèles. J'ajoute les deux parallèles maintenant. Mais comme j'ai commencé par la petite distance sur la grande distance, alors au niveau des parallèles, je commence toujours par quoi? La petite parallèle sur la grande parallèle. Donc BC sur quoi? C'est BC qui est la petite parallèle. Et quoi? Sur EF. Voilà, EF comme ça. Voilà. Ok. Donc voici la propriété de quoi? La conséquence de la propriété de Thalès. Une fois qu'on a fini de mettre la conséquence de la propriété de Thalès, vous voyez ici il y a trois ratios. Il existe trois ratios ici. Il existe trois ratios. Parmi les trois ratios là, on va choisir quoi? On va choisir deux ratios. On va choisir deux ratios. D'abord, on va choisir la partie qu'on décalcule. Regardez ici. On décalcule quoi? BC. Donc, on va prendre la partie de quoi? La partie de BC. Une fois que tu as fini de mettre les conditions, tu as mis la conséquence de la propriété de Thalès là. Tu as trois ratios. Parmi les trois ratios, on va choisir deux dedans. On choisit toujours deux. Donc je vais choisir deux. Comment on fait pour choisir les deux? Pour choisir les deux, c'est simple. D'abord, la partie où on m'a décalculé BC. Vous voyez ici, on décalculé BC. Comment on décalculé BC? Donc, la partie de BC là, je prends d'abord. Je prends la partie de BC. La partie de BC que vous voyez, comme ça. Donc, la première partie que je dois choisir, c'est la partie où il y a BC. Voilà. Donc, je recopie maintenant. Donc, je vais prendre BC maintenant. BC ici, BC. BC sur quoi? BC sur EF. Voilà. Et puis BC sur EF. Ensuite, parmi les deux là, je dois choisir un. Parmi les deux ratios, je dois choisir un. Pour choisir, c'est simple. Tu regardes le premier là. Tu regardes, est-ce que la distance de AB, est-ce qu'ils ont donné dans l'exercice? Si oui, tu regardes aussi AE, est-ce qu'ils ont donné la distance de AE dans l'exercice? Si oui, alors tu vas choisir ça et ça. Parce qu'on a déjà pris ça là. Ça là, on sait comment on prend. Pour prendre ça là, c'est simple. Il faut regarder la partie où on t'a décalculé quoi? La partie où on t'a décalculé. Une fois que tu connais la partie où on t'a décalculé là, tu prends la partie là, tu mets. Ouais, on a décalculé BC. Donc on a pris le côté de BC. On a pris le côté de BC, on a mis. Voici ça. Maintenant, il reste les deux là. On doit choisir un dedans. Pour choisir là, c'est simple. Tu vas regarder au numérateur. Tu regardes le premier là. Est-ce que tu connais AB? Si tu connais la distance AB, si tu connais la distance AE, alors tu le choisis directement. Donc on va regarder. Dans l'exercice là, on nous a donné AB. Oui. On connaît AB qui fait 7. AE, est-ce qu'on nous a donné AE? Oui, ils ont donné AE aussi. AE fait combien? AE fait 8. Donc, ça veut dire que ça là, on connaît la valeur. Ça aussi, on connaît la valeur. Il y a un autre exemple. Supposons, on va regarder AC. On va prendre le deuxième ratio là. Est-ce qu'on connaît AC? Oui, on connaît AC. Est-ce qu'on connaît AE? AF? Non, on ne connaît pas AF. Donc, cette partie-là, on ne prend pas cette partie-là. À chaque fois, quand vous voulez regarder parmi les deux là, tu regardes, est-ce que tu connais son numérateur? Est-ce que tu connais AB? Est-ce que tu connais quoi? AE. Une fois que tu connais, ou bien tu regardes ici aussi, tu fais le choix. Tu regardes, est-ce que tu connais AC?
Si tu connais AC, si tu connais AF, alors tu peux prendre AC, AF, avec quoi? BC, EF. Mais si tu ne connais pas un parmi, par exemple, ici comme ça, là, on ne connaît pas AF. Dans ce ratio-là, on ne connaît pas AF. Comme on ne connaît pas AF là, alors ça, là, on ne prend pas. Donc, on va prendre ça avec ça. Voilà, parce que les deux là, on connaît les deux. Voilà, on connaît AB, AE. Donc, je viens compléter maintenant sur ce que j'avais pris là. Je viens compléter, je mets égal maintenant. Je complète quoi? AE, AB, sur quoi? Sur AE. Je complète. Après avoir complété maintenant, là, je remplace tous les autres là par leur valeur. On m'a décalculé BC. Donc, je remplace tous les autres maintenant, c'est simple. Je viens ici, je mets égal. Je viens, je mets égal. Je remplace. Je ne connais pas BC. C'est BC on est calculé. Je ne connais pas. On est calculé EF. Est-ce qu'on connaît EF? Oui, EF fait 5. Ensuite, AB fait combien? AB fait 7. Et puis, on connaît AE qui fait combien? AE qui fait 8. Voilà. Donc maintenant, on calcule. On connaît la formule. On fait ça fois ça. Ça fois ça. Une fois qu'on a fini de faire ça fois ça. Donc, BC fois 8 égale devant 7 fois 5. On fait 7 fois 5. Après avoir fait 7 fois 5, maintenant ça fait 35. Ici, ça va me donner 35. Ici, ça va me donner 8 BC. Ça va me donner 8 BC. Voilà. Une fois que ça me donne 8 BC, donc ici, ça va me donner maintenant BC. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va me donner BC. BC égale à quoi? Le 8 va passer sous barre de fraction. Ça va faire BC égale à 35 sur 8. Donc 35 sur 8, c'est le résultat. Voici comment on fait pour trouver. On calcule à l'aide de la conséquence de la propriété de Thalès une distance. Merci d'avoir suivi et à bientôt.